Et on termine avec David Lacomblette. Bonjour David. Bonjour Delphine. Président de la Villa Numéris, le think tank. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'agriculture et de technologie. C'est un clin d'œil qu'on va faire au Salon international de l'agriculture qui se tient à Paris. Vous nous rappelez surtout que c'est un secteur de pointe. Un secteur de pointe qui nourrit le monde. Alors le Salon d'agriculture, c'est pas encore Vivatech, mais on s'en rapproche. Alors il faut voir que les humains utilisent leur milieu naturel et le transforment depuis 12 000 ans. Donc autant dire que les techniques et technologies, ils les ont toujours prises en main quand elles sont arrivées, si on songe aux machines, puis aux machines-outils, et désormais la technologie et les données. Si vous ajoutez à l'agriculture la nourriture, agritech et foodtech, on peut considérer qu'on a 200 startups en France. On ferait mieux d'ailleurs de parler de jeunes pousses, en l'occurrence, qui sont particulièrement dynamiques, et elles sont 40 au Salon d'agriculture. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors, quelques exemples peut-être, en matière de capteurs, en matière de drones. Alors, les capteurs, c'est utile pour aller détecter les maladies chez les animaux, par exemple. Les drones pour surveiller ces champs et pâturages et optimiser les récoltes. Une société, par exemple, Isagri, qui vient de racheter la solution Syncrop, développe des stations météorologiques particulièrement précises et en temps réel qui permettent aux agriculteurs d'adapter leurs travaux. Les capteurs en matière d'irrigation, par exemple, c'est un gain d'eau de 20%. Par des temps de sécheresse à répétition, on voit bien l'intérêt pour les agriculteurs. Parce que, effectivement, la multiplication des données, là aussi, pour les animaux, prévenir plutôt que guérir, ça marche un peu comme pour les humains. Je continue la moisson. Naïotech, par exemple, vient de fêter les 10 ans de ses robots agricoles. Alors, ils s'appellent Ted, Joe, Oreo, et ils désherbent automatiquement. Et qui dit désherbage automatique dit emploi de moins d'herbicides. Et quand on voit les polémiques sur le sujet, c'est toujours ça de gagner. On est sur un marché qui devrait atteindre les 20 milliards d'euros au niveau mondial en 2025, cette année. C'est 4 fois plus qu'en 2020, en moins de 5 ans donc. Dans les travées du salon, vous pourrez échanger avec les fondateurs de Foodpilot. C'est une plateforme de collecte de données. Avec les fondateurs de Mimosa, avec 2i, qui est une plateforme de financement participatif, ou encore avec les fondateurs de Mycophyto, qui proposent d'aller chercher au plus près des plantes leur nourriture pour les nourrir à la racine, en quelque sorte. Alors on le voit bien avec beaucoup de ces projets, on est sur une approche de décarbonation, d'économie solidaire, de régénération des sols et pas uniquement sur des objectifs économiques de performance. Alors il faut dire que ce sont aussi des jeunes qui les portent. Alors, on va quand même, je vous ramène un petit peu sur l'économie, parce que tout ça, ça a un coût très important quand même, le développement de ces technos. L'agriculture est plutôt réputée pour s'appauvrir face à la concurrence internationale. Est-ce que ce contexte, en fait, ne va pas avoir raison de votre enthousiasme ? Alors, effectivement, qui dit drone, capteur, dit coût d'acquisition élevé, en dépit des gains potentiels à long terme. Néanmoins, en France, aujourd'hui, vous avez un agriculteur sur deux qui est équipé d'un GPS, par exemple, pour affiner ses travaux et les apporter de manière très précise. Alors, c'est vrai que pour les startups, et vous avez prononcé le mot magique, c'est l'international, pour passer l'échelle. Vous avez quand même de très grands territoires à travers le monde, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud en particulier, qui sont autant de territoires de conquête. Si vous regardez en Inde, il y a une application qui s'appelle e-Choupal, qui a permis à 4 millions d'agriculteurs répartis dans 40 000 villages de désintermédier tous ceux qui voulaient vendre leurs produits et d'avoir en moyenne une économie de gain de 20% par an. Merci beaucoup, David Lacomblette, président de la Villa Numéris. Donc, secteur porteur, vous nous dites. Aujourd'hui, l'agriculture était aussi à la une de Smartech. À très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change.